Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs d'Ilutako Gourmand, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Tout porte à croire que la CEDEAO, je dirais l'Occident collectif et l'Occident collectif qui manipule la CEDEAO n'a pas encore renoncé à l'AES. Chers camarades d'Afrique, que viennent chercher 5 chefs d'état-major des pays africains en France. Ils viennent rencontrer le chef d'état-major de la France ici pour un congrès. On va rentrer dans les... On va décortiquer. Camarades d'Afrique, l'heure est grave. Télébrement a répondu à IB aujourd'hui. Non, je crois hier. Et c'est chaud sur Draman parce que les chauffeurs de Baka ont commencé véritablement à gréver. Les rues bouillonnent. Yoroman, chers camarades d'Afrique, Yoroman. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici, comme à l'accoutumée, souhaiter joyeux anniversaire à ma mère, Tata Adèle. Ma maman Tata Adèle. Tous les doigts t'accompagnent. La femme là elle m'aime beaucoup. Je sais pas, c'est les mamans qui m'aiment plus que les tontons. Les tontons là, eux me regardent façon. C'est les mamans là, même quand ils m'ont fait bizarre net, mon fils se porte pas bien. Dès qu'il finit le direct net, mon fils tient quoi? Les mamans là vraiment. Mais quand les femmes sont avec toi dans un combat, tu gagnes toujours. Donc les tontons là, c'est pas grave. Avec les mamans là, ça va. Donc, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Tata Adèle. Joyeux anniversaire à toi, maman. Que tous les doigts que tu souhaites dans le monde, Dieu te les accorde. Tous les vœux que tu souhaites, que tu fais devant le bon Dieu, et que le bon Dieu te les exauce. Qu'est-ce que je veux dire là? Prenez un camarade. Exauce, voilà. Exauce tous tes vœux, la mère. Voilà. Donc, mettez Amen, mettez Amina. Voilà. Pour que Tata Adèle, Dieu lui donne longue vie. Pour qu'elle puisse voir. Parce que la femme, là, quand il y a marche, elle quitte la Cannes. Elle quitte Cannes. Et puis, elle vient à Paris pour venir participer effectivement à la marche. Donc, mettez beaucoup de doigts. Mettez Amen, mettez Amen. Donc, chers camarades d'Afrique, ceci dit, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet, chers camarades d'Afrique. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. 5 chefs d'état-major, 5 chefs d'état-major participent à un congrès ici en France, aujourd'hui vendredi, avec le chef d'état-major de la France. On va ici, je vais vous donner lecture de ce qui se passe. Des chefs d'état-major des pays africains vont prendre part à un symposium à Reims. Voici le but visé. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique. Selon des médias d'État français, des chefs d'état-major des pays africains vont prendre part ce vendredi 19 juillet 2024 à un symposium près de Reims, dans la Bretagne, nord-ouest de la France. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, reçoit vendredi 19 juillet 13 de ses homologues africains, dont notamment les chefs d'état-major de l'armée de terre du Sénégal, l'armée de terre du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad et de Djibouti. Vous comprenez? Où la France est militairement présente. Relaie la presse occidentale. Donc, écoutez ici, le chef d'état-major
le chef d'état-major de l'armée de terre du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad et de Djibouti. Ça veut dire que Chéri Ousmane est bel et bien là aujourd'hui. Du Sénégal, le chef d'état-major de l'armée de terre du Sénégal, il est là. Le chef d'état-major de l'armée de terre du Tchad, il est là. Le chef d'état-major de l'armée de terre de Djibouti, il est là. Et du Gabon aussi, ils sont là. Vous avez compris? Nous apprenons que ce symposium a pour but de réaffirmer l'engagement de l'armée française aux côtés de ses partenaires alors que Paris a entamé le redéploiement de ses forces en Afrique. L'armée française veut proposer un partenariat de qualité avec les pays soutiens. Le général Pierre Schill, le général de l'armée de terre de la France, Pierre Schill. C'est quoi symposium? Symposium, c'est un congrès. Un congrès. Vous savez ce qu'on appelle congrès, non? Vous savez ce qu'on appelle congrès? Un congrès, c'est quand un groupe, une association se réunit, hein? Une association se réunit pour définir, on va dire, un nouveau paradigme pour l'association ou bien pour définir les perspectives pour l'avancement, pour la continuité de cette association. Donc, on va dire ils sont unis au sein d'une association de 13 chefs d'état-major, de 13 chefs d'état-major de terre, dont de l'armée de terre, des armées de terre autant pour moi, dont 5 chefs d'état-major africains. Donc, 5 chefs d'état-major africains. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Voilà. Donc, ils sont venus se voir par rapport à l'AES. Parce qu'ils ont la carotte et le bâton. La carotte, c'est Diomaye Faye et comment il s'appelle? Faure Gnassingbé avec la CEDEAO qui vont essayer de faire une médiation pour ramener l'AES au sein de la CEDEAO. Pendant ce temps, ils sont en train de préparer le bâton en préparant des actions militaires pour essayer de mettre en œuvre des guerres d'intensité. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne peux pas faire confiance à Déby Kaka. Même si ça ne va pas entre le pays et la France, je ne peux pas faire confiance à Déby Kaka. Autant je ne peux pas faire confiance à Déby Kaka, je ne peux pas faire confiance à Faure Gnassingbé. Je le dis en toute sincérité. Faure, je ne peux pas te faire confiance dans le panafricanisme. Et je ne peux pas faire confiance à Patrice Talon. Autant je ne peux pas faire confiance à Dramane Ouattara. Regardez ce qui se passe. Selon des informations, il paraît que la France a lancé une cabale judiciaire contre Patrice Talon. La famille Talon qui est en France ici, la France a lancé une cabale judiciaire dans leur cul par rapport à bien mal acquis. C'est un son qu'on a appris. Vous êtes sans ignorer qu'ils ont lancé une cabale judiciaire contre Déby Kaka pour bien mal acquis. Mais tout cela, leurs biens sont ici. Faure Gnassingbé, il met ses biens où? Depuis son papa. Jusqu'à lui, ses biens sont où? Ses biens sont en France. À partir du moment où ils ont le contrôle de tes biens, ils te font chanter, qui que tu le veux ou non. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Selon les informations, ils sont en train d'attaquer la famille de Patrice Talon. Il paraît même que Patrice Talon même effectue aujourd'hui un voyage clandestin. Il est venu clandestinement en France ici pour venir demander pardon à Macron afin qu'il laisse sa famille en paix. Mais vous savez pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé a essayé de tenter une médiation entre le Bénin et le Niger. Quand Faure Gnassingbé a envoyé les deux anciens présidents à Niamey pour essayer de discuter avec le président Tchani, afin que le président Tchani
reconsidère sa position qui est de faire dévier le Léoduc qui partait vers Cotonou pour envoyer vers le Tchad maintenant. Ce que le président tchadien d'ailleurs a maintenu comme option. Donc, pour ce qu'il a fait là, le fait d'aller tenter de renouer avec Niamey là, Paris n'est pas d'accord et Paris est en train de les poursuivre ici en France. Et c'est la même chose qui se fait si jamais Fon Yassine s'amuse. Si jamais Drama même ça la minute, en un claquement de doigts, et puis lui on le met dehors, on l'anéantit, lui on le met KO. Chers camarades de l'Afrique, voilà la réalité. Donc, c'est pourquoi les chefs d'état-major sont ici pour essayer de discuter avec le chef d'état-major des armées de terre. Quand on dit armée de terre, c'est les opérations terrestres qu'ils veulent lancer contre l'AES. Mais tout ça là, on est paré contre tout ça et puis on attend. Mais si les gens ne veulent pas que ça dégénère, qu'ils nous laissent en paix, qu'ils laissent l'AES en paix. Parce que s'ils s'amusent à attaquer l'AES, ils vont tomber. Ils vont tomber à coup sûr. S'ils s'amusent à attaquer l'AES, ils vont tomber. Ça là, il n'y a rien à faire. Voilà. Téné Brahma a répondu à Ibrahim Traoré. Le gars, il a commencé à parler, il a accordé une interview à Jeune Afrique où il a dit que comment on appelle ça? Attendez. Hein. Voilà. Il dit la Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Voilà. Voilà. Tenez vraiment dit dans Jeune Afrique que la Côte d'Ivoire n'a jamais, ouais, c'est ces mots qui sont là, la Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Donc là, c'est dans Jeune Afrique qu'il a accordé l'interview à Jeune Afrique. Hier ou avant-hier, là, c'est sorti. Il a accordé l'interview à Jeune Afrique. Donc nous demandons à IB de sortir les preuves. Parce qu'ils ont nié. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Donc là, il met le capitaine Ibrahim Traoré au pied du mur. Voilà. Il met le capitaine Ibrahim Traoré au pied du mur. Donc là, maintenant, les preuves dont le capitaine parle, c'est maintenant qu'on doit les faire sortir. Parce que s'il parle comme ça, parce que hier jeudi, notre parti, le parti de Gbagbo, le PPACI, a demandé à Dramane Ouattara, au gouvernement Ouattara, de parler, de se prononcer sur ça, de nous dire ce qui se passe concernant les allégations du président de la République du Burkina Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, Ibrahim Traoré. De nous dire si oui ou non Ibrahim Traoré dit vrai. Alors, dans Jeune Afrique, Téné Brahma dit que c'est faux ce que Ibrahim Traoré dit. Et que la Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Donc, ce que Ibrahim Traoré a dit, qu'il y a un centre des opérations pour déstabiliser le Burkina Faso, alors Ibrahim Traoré doit fournir maintenant les preuves. Il faut nous fournir les preuves, mon capitaine. Parce que là, le gars était mis au pied du mur. Il faut qu'on sache les preuves. Pour faire taire, c'est Waworo. Pour faire taire, c'est Kodougou. Pour faire taire, c'est Bala. C'est la logo. Il faut qu'on fasse taire ces tong là. C'est ça qui est la vérité. Donc, Capi, on attend ça, on attend les preuves. On attend les preuves de pied ferme. Et on va les publier partout. On va les publier. On prendra ici.
Bande de déstabilisateurs des pays des gens. Camarades peu d'Afrique. On continue. Il paraît que le 14, je crois le 11 juillet ou le 14 juillet là, Dramane Ouattara et Bitogo se sont rencontrés. Dramane Ouattara et Bitogo se sont rencontrés, je crois le 14 ou le 11 juillet. Dramane Ouattara, le 14 juillet. Le 14 juillet 2024, Dramane Ouattara et puis Bakongo et Bitogo se sont rencontrés. Ils ont parlé. Dramane Ouattara a réaffirmé son soutien à Bitogo. Bitogo dont on accuse d'avoir détourné 600 milliards. Bitogo dont les impôts réclament 4 milliards d'impayés de son entreprise. 600 plus 4, c'est-à-dire 604 milliards de francs CFA. Le maudit, lui seul, il a détourné ça. Entre lui et puis Dramane, l'argent est perdu. La justice est dans son sang. Dramane Ouattara est venu lui accorder son soutien. Et puis il voulait faire ça en cachette. Maintenant on a pris Dra. Le 14 juillet 2024, il a reçu Bitogo et il dit: je te soutiens dans ton vol, dans ton escroquerie, dans tes détournements, dans ton crime contre les Ivoiriens. Camarades peu d'Afrique, 600 milliards. Vous savez combien d'universités ça construit? 600 milliards. Ça peut construire au moins 4 à 5 universités. 600 milliards, 4 à 5 universités, ça peut construire ça. Vous savez combien de centres de santé ça peut construire? Ça peut construire au moins 10 à 15 centres de santé. Ça peut construire ça. Un seul individu, un seul barbier va prendre ça pour s'asseoir dessus, pour manger ça avec sa famille, pour manger ça avec Dramane. Et puis nous, on ne gagne rien. Mais les impôts sont déficitaires. 19 milliards de différence que les impôts n'ont pas pu, on va dire, couvrir. 19 milliards. L'impôt, les impôts de Côte d'Ivoire étaient déficitaires. Le cap fixé n'a pas été atteint. 19 milliards sont partis, on foutu le camp. Où est passé l'argent des Ivoiriens? 30 millions de personnes. Un seul individu va leur voler 600 milliards. 604 milliards. Un seul individu va voler ça à 30 millions d'habitants. 30 millions de personnes. Un seul individu va voler ça. Pendant que nos parents sont en train de mourir dans l'eau, pendant qu'ils sont en train de casser les maisons des gens, pendant qu'ils sont en train de foutre les gens dehors, pendant que les gens, pendant qu'il y a certains qui meurent de faim, pendant que les chauffeurs de Baka n'arrivent même plus à rouler leur Baka, pendant que les gens meurent de sympalu, pendant que soins, qu'on appelle ça, dépenses de 10 000 francs, soins de 10 000 francs, maladie de 10 000 francs tue les gens à Abidjan. Pendant que maladie de 10 000 francs tue les gens à Abidjan, un seul individu va voler 604 milliards. Et toi, président, tu vas venir l'appeler pour dire: je t'accorde mon soutien. Tu as tout mon soutien. Il va bien. Dramane, t'as me con. Mais est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez même? C'est notre argent. C'est notre argent. Tous ceux qui sont ivoiriens là, c'est votre argent. Dramane Ouattara et puis Bitogo ont volé comme ça. 600 milliards. Il faut qu'on prenne le pouvoir. Je vous le dis, quand on va prendre le pouvoir au nom de Dieu, vous allez payer. C'est pourquoi leur connerie de ivoirité, comment on appelle ça, Mamadou Koulibaly dit non, tiens mes tribalistes, je ne rentre pas dedans. Ça, c'est pas mon affaire. Là. Non, je ne rentre pas dedans.
Moi, ce qui m'intéresse là, c'est ce qui est profond. Ils veulent créer un écran de fumée. Ce que d'ailleurs même Brendoumi Soumaïla a dit aujourd'hui. Ils veulent créer un écran de fumée pour cacher leur incompétence à gérer notre pays. Leur bilan calamiteux. Leur détournement, je dirais, sauvage et criminel. Pour nous emmerder dans des débats de tribal. Non, on ne rentre pas là-bas. Nous, on est trop mindés. On est trop intelligents. On ne va pas aller sur ce terrain-là. On reste sur ce que vous avez fait aux Ivoiriens. Dans la filière café-cacao, il y a eu plus de 500 milliards détournés là-bas. Dans la filière café-cacao. Dans la filière coton-anacade, des milliards ont été détournés. Lassner Diaby, au fait, il a détourné 100 milliards de francs CFA. Bitogo, Bakongo a détourné près de 100 milliards de francs CFA à l'université. Près de 100 milliards de francs CFA. Et les autres détournements, près de 1000 milliards par an, vont dans la fraude fiscale en Côte d'Ivoire. Près de 1000 milliards chaque année disparaissent des radars de la Cour des comptes. Plus de 1000 milliards par an. 1000 milliards par an de notre argent. Pourquoi? 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 Plus de 1000 milliards par an, ils volent aux Ivoiriens. Et nos parents meurent dans la souffrance. On va mettre mercure et cyanure sur eux dans l'eau pour les tuer. Comme ça ne suffisait pas, on fait venir les vaccins de Gavi, de Bill Gates. Vous pouvez les empoisonner. Moi, je vous dis sincèrement, hein, ce pays-là, non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Le pays est fini. Hein. Le pays est fini. Le pays va mal. Le pays va mal. Est-ce que vous comprenez ça? Le pays va mal. Donc, il va falloir se lever pour chasser Draman et sa bande. Il faut chasser Draman et sa bande. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais saluer et apporter mon soutien au chauffeur de Baka. Au chauffeur de Baka. Voilà. Aux chauffeurs de Baka qui ont grévé aujourd'hui. Je voudrais leur accorder mon soutien. Je voudrais leur dire, je voudrais leur exprimer ma solidarité, ma profonde solidarité vis-à-vis d'eux. C'est ce que vous devriez faire il y a longtemps. Mais on vous a blagué. Quand vous voulez gréver, il y a certains qui viennent vous blaguer pour dire « Ah, non, si tu fais ça, tu vas donner raison à l'opposition. Ah, c'est notre papa. Papa Ado, c'est notre papa. Donc, voilà maintenant. Papa Ado ne vous regarde pas. Il ne vous calcule pas. Il ne vous gère pas. Au contraire, il a éliminé les voitures de moins de 5 ans. Les voitures de moins de 5 ans ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Pour vous amener à toujours rester avec vos anciens barras. Pour ne même pas que vous puissiez vous en sortir. Et au même moment, il lance avec sa femme, comment on appelle ça, Nyango, Ich, Uber, tout ça pour vous embrouiller. Pour vous embrouiller. Mais ici en France, moi ma voiture qui est roulée là, c'était une voiture de 2012. Toyota Yaris. C'était une voiture de 2012 qui roulait. J'ai acheté ma voiture en 2021. Fin 2020-2021. J'ai acheté ma voiture. Et ma voiture, je l'ai laissée en 2023. Là. Pas que, c'est pas à cause de pollution. Hein. C'est pas parce que... Non. Il y a des voitures de 1980 qui roulent ici en France encore. Quand tu es sur... Il y a des fumées qui sont derrière. Fumée sort. Oui, fumée sort derrière la voiture ici en France. Qui parle?
Qui parle? C'est toi. Parce que Macron n'a pas cœur de demander aux propriétaires des véhicules de plus de 5 ans de se débarrasser de leurs véhicules. S'il a dit ça, les Blancs là vont le chercher à l'Élysée pour le fesser. Obama l'a dit. Mais Draman vous a dit ça. Vous avez parlé un peu, vous avez arrêté. Il y a des transitaires qui ont vu leur économie, c'est que leur business anéanti par cette décision. Les garagistes, les vendeurs de véhicules ont vu leur chiffre d'affaires drastiquement, on va dire, diminuer à cause de ça. Mais vous êtes quand même restés debout comme vous êtes des vrais travailleurs. Vous êtes des bosseurs. Pour la plupart, vous êtes des petits doulas, vous êtes des bosseurs. Vous êtes courageux. Et même ceux qui ne sont pas doulas sont des courageux. Parce que le domaine du transport, il faut être dedans pour comprendre. Moi, j'ai été balanceur. Moi, que vous voyez là, moi, j'ai été balanceur à San Pedro. Moi, j'ai été apprenti de Baka. Apprenti de Massa. On quittait San Pedro à Konayiri. Sur le bourreau là-bas, on quittait San Pedro. Il t'a Konayiri. Moi, que vous voyez là, moi, j'ai fait ça. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Je connais, je sais que ce n'est pas facile. Donc, ce que vous faites là, ce n'est pas facile. Et puis, syndicat va venir vous arracher votre argent. À chaque station, syndicat. À chaque station, syndicat. Vous vous êtes plein. Vous êtes plein au ministère des Transports. Vous êtes plein partout. Mais il n'y a pas gain de cause. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le ministère des Transports est complice avec les syndicats. Le ministère des Transports est complice avec les syndicats pour vous faire ça. Donc, j'ai même appris qu'il y a des réfractaires à la grève qui ont chargé et que vous avez déchargé. Maintenez votre mode de grève. Ça sera dur. Parce que les réserves ne vont pas rentrer 2 jours, 3 jours. Ça sera dur. Mais tenez bon. Si vous avez paralysé la ville 1 jour, 2 jours, 3 jours là, ils vont trouver solution. Ils vont trouver solution. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont trouver solution. En tout cas, quand nous on va prendre le pouvoir en 2025, quand on va prendre le pouvoir, ces syndicats ouare là, tout ça là, on va chercher à canaliser tout ça. Quelqu'un va pas se dire parce qu'il a la force, il va venir racketter les gens. Non, ça ne sera pas possible dans notre pays. Quand on va prendre ce pouvoir, ça ne sera pas possible. Donc, ce que je vous dis dans ce cadre-là, c'est-à-dire que tenez bon. Tenez bon et tenez bon encore. Est-ce que vous avez compris? Tenez bon, vous avez mon soutien. Et je sais que vous avez le soutien de mon parti. Parce que nous sommes un parti socialiste. Quand la société se porte mal, nous sommes affectés. Automatiquement, nous sommes interpellés. Voilà. Vous avez tout mon soutien. Quand on va prendre le pouvoir, cela ne sera pas possible. Mais pour qu'on prenne le pouvoir aussi, il faut que vous aussi, vous nous aidiez. Le président Gbagbo a demandé à toutes les forces vives de la nation de se réunir autour de son idéologie politique pour que le Draman là soit jeté dehors. Le gouvernement Draman soit jeté dehors en 2025. Pour qu'on puisse reprendre notre pays et pour arranger notre pays, pour redonner notre pays aux Ivoiriens. C'est ça qu'il s'agit. Au niveau international, j'ai un camarade d'Afrique, Yoromagne, Papi Joe, ça ne va pas dans son propre camp. Frère, on dit Papi Joe a Covid-19. Depuis son débat avec Donald Trump, où il a zappé, il cherche les mots, Donald Trump l'a trop mal. Depuis ce jour-là, Donald Trump a pris 6 points dans les sondages sur lui. Les démocrates se sont sentis menacés. Donc, ils ont commencé à demander à Joe de renoncer à sa candidature. Joe dit qu'il ne renonce pas. Ils ont dit que Joe a la maladie de Parkinson. On dit Joe a la maladie de Parkinson.
que sa tête là, ça fait tout ça là, on ne savait pas. Mais le Washington Post a dévoilé ça. Après ça, aujourd'hui, on dit Papy Joe, on dit la COVID-19. 20 membres du Congrès appartenant aux démocrates, 20 membres du Congrès appartenant aux démocrates disent retirer leur soutien à la candidature de Joe. 20 membres du Congrès des démocrates, ils disent veulent de Joe. Joe dit, si vous ne voulez pas de moi, c'est votre affaire. Moi, Joe, je suis candidat bien. Maintenant, comment il s'appelle? Barack Obama. Barack Obama lui-même il dit non, Joe, il faut revoir ta position. Hein, parce que vrai, là, c'est pas bon. Hey, tu pètes un câble. On dit dans ta tête là, ton cerveau là, c'est oublié. Donc, il faut te mettre de côté. Ah, Joe dit, Barack, si toi-même tu veux, il faut venir être candidat, je vais te gagner. Il n'est pas prêt. Joe n'est pas prêt du tout. Et donc, toujours, au niveau international, la Russie a arrêté et condamné un journaliste américain à 16 ans de prison pour espionnage. Voilà. La Russie a condamné à 16 ans de prison un gars, comment on appelle ça, un journaliste américain pour espionnage. Il est condamné à 16 ans de prison. Voilà. Donc, vous savez que Trump il a dit ouvertement, hein, si lui vient, il prend le pouvoir, il va mettre fin à la guerre. Il va mettre fin à toutes les guerres. Israël ou Ukraine, il va mettre fin à tout. Toutes les guerres. Même ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, il va mettre fin à tout ça. Alors que ça ne plaît pas aux Français. Ça ne plaît pas à nos gars. Voilà. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, entre autres, ce que je peux vous dire ce soir. Voilà, au niveau des formations, voilà ce que je peux vous dire ce soir. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Voilà, de mettre beaucoup de cœur. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les grands panafricains. Babo, président du Gouvernement en 2005. Inch'Allah, on est ensemble les gars, merci.